Merci Madame la Présidente et je remercie ma collègue du Parti Socialiste de son partage de temps. Il est clair que la manière avec laquelle cette discussion est organisée nous laisse sur notre faim et je trouve que ça ne répond pas du tout à la gravité de la situation. Et j'aimerais ici aussi, à mon tour, présenter mes excuses au peuple palestinien sur le manque de dignité dans ce Parlement, dans le traitement de cette problématique. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons en direct le massacre d'un peuple. Nous vivons en direct le génocide d'un peuple. Et que dans notre pays, qui est un allié de l'État d'Israël, qu'il a toujours soutenu, aujourd'hui, même dans le cadre d'un génocide, même dans le cadre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et ce n'est pas des éléments que j'invente, c'est des propos qui ont été avancés par la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale même le procureur a demandé même qu'il y ait un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre du gouvernement d'extrême droite en Israël. Et face à tout cela, notre État reste insensible. Zéro sanction contre l'État génocidaire. Et oui, je le dirai, et je le répéterai, et je le dirai autant de fois que je pourrai, l'État génocidaire. C'est parce que c'est exactement à cela qu'on est confronté aujourd'hui. Et je vous ai entendu, Madame l'ambassadrice, mais quel culot de venir ici et de défendre ce que votre armée coloniale est en train de faire au peuple palestinien et au peuple libanais. Quel culot de venir justifier vos crimes de guerre et vos crimes contre l'humanité. Où est passée votre humanité, Madame l'ambassadrice, pour venir ici justifier ces atrocités? Parce que vous avez montré des vidéos, vous avez vu ça? C'était au camp de réfugiés de Jabalia. Ce jeune homme qui est ici, ce n'est pas un terroriste, il est brûlé vif ici, parce que votre armée a bombardé un camp de réfugiés. Ici, c'est le bombardement d'un hôpital, avec des victimes civiles. Votre armée a tué en quelques mois autant d'enfants que sur les 4 dernières années dans tout conflit confondu par le monde. Et ça, vous venez le justifier. Est-ce que quand vous tirez sur des enfants, quand vous tuez des enfants, des femmes, est-ce que c'est ceux-là qui vous terrorisent? Aujourd'hui, c'est ceux-là que vous appelez des terroristes et que vous luttez contre. Quand vous bombardez le peuple libanais par du phosphore qui est interdit par le droit international, c'est pour lutter contre le terrorisme. Quand vos soldats, qu'on considère que vous dites que c'est l'armée la plus morale du monde, quand vos soldats exhibent les vêtements des femmes assassinées et qui font des vidéos de divertissement sur TikTok, quand ces mêmes soldats posent avec leur butin de guerre fièrement et qu'ils sont fiers de tuer des enfants et des femmes, et c'est eux qui le disent, hein, dans des vidéos TikTok, dans des comptes Twitter, ça c'est votre armée la plus morale. Et oui, monsieur de Macht, moi je ne me rabaisserai pas à vos insultes sur l'éducation, ainsi de suite, je vous laisse ces bassesses pour vous. Mais par contre, oui, moi je prends parti dans ce conflit. Je prends parti pour les opprimés. Je prends parti pour le peuple palestinien. Et ça vous a tellement agacé que je brandis le drapeau palestinien dans cette commission. Je vais le refaire, monsieur de Macht. Ce peuple a le droit d'exister, a le droit à sa liberté. Ce peuple a le droit à son indépendance. Ce peuple a le droit à la dignité. Et vous les combattez. Vous faites un nettoyage ethnique. Vous faites
un génocide contre le peuple palestinien sous prétexte de lutte contre le terrorisme, alors que c'est vous, l'armée la plus terroriste dans la région. C'est vous les vrais terroristes. C'est vous qui colonisez la Palestine depuis 76 ans. 76 ans. Il n'y avait pas de 7 octobre depuis 76 ans. Toutes les résolutions de l'ONU que vous avez violées, vous ne respectez aucun droit international. Vous êtes un État voyou, même au sein de l'Assemblée nationale de l'ONU. Les autres États, ils quittent la salle quand votre Premier ministre, le chef d'un gouvernement d'extrême droite, prend la parole. Les autres États quittent la salle parce que vous êtes devenu un État paria et vous osez encore venir ici nous balancer vos salades pour dire que ce que vous faites est justifié. Comment vous pouvez justifier l'injustifiable? Comment vous pouvez justifier le génocide? Comment vous pouvez justifier les crimes de guerre? C'est inacceptable et inadmissible, Madame l'ambassadrice, de venir ici nous raconter ces salades. C'est inacceptable. Et par respect au peuple palestinien, je leur réitère ici tout mon soutien et je leur demande de pardonner notre pays qui n'est pas à la hauteur de la situation, parce que jusqu'à aujourd'hui, 0 sanction ont été prises contre votre État. Et vous savez, vous avez justifié vos réactions parce qu'on vous a lancé des roquettes. Une autre étude sur les attaques en jaune, les attaques libanaises, en mauve, les attaques israéliennes. Qui est le terroriste de la région? Vous êtes l'État terroriste et vous avez des comptes à rendre. Et c'est une honte aujourd'hui que vous êtes resté encore impuni, qu'il n'y a aucune sanction contre vous. Je termine par là, Madame la Présidente, même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais on est limité par le temps, mais je pense que l'essentiel a été dit. Et surtout, ce qui est encore honteux, qu'il y a encore des porte-voix et des porte-paroles dans ce Parlement qui soutiennent cette politique génocidaire, et ça, c'est inadmissible.